Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Alors on se retrouve pour faire le bilan de la troisième semaine de janvier. Bon, j'aurais dû faire le bilan dimanche dernier. Euh, on est mardi 28. Je fais mon bilan que maintenant et je remplis du coup ma semaine que maintenant. Donc ça me fait faire quand même des économies sur 2 jours. J'ai pas eu de dépenses. Donc déjà, avant d'oublier, on va y récupérer les sous parce que j'oublie toujours de récupérer les sous. Et de faire mon remplissage. On va le mettre là. Hop. Du coup, on va aller regarder ce qui s'est passé. Donc, tous mes prélèvements, je ne sais pas si vous voyez, non. Tous mes prélèvements sont passés pour mes charges fixes. J'étais partie pour 1118,77 € de dépenses. J'en ai eu pour 1116,75 €. Pardon. Donc, tout ça, c'est bon. Il y a eu pas mal de dépenses cette semaine. Et on va les regarder ce qui nous reste dans les économies. Ah. Donc, on va laisser faire un peu de place. Voilà. Tiens, on va commencer par la monnaie. Une fois n'est pas coutume. Ben, ça va aller vite. 60. C'est quoi? Ouais, non, 60 centimes. Voilà. Ça, c'est 20 € de imprévu. J'ai dépensé 10 dessus. Donc, je les laisse pour la dernière semaine. Non, on va les mettre ailleurs. Je les laisse là pour l'instant. Donc, ça, c'est bon. Hop, on peut le mettre de côté. Et donc, sur ma semaine, donc déjà, je mets les 20 € d'imprévu là. Et sur ma semaine, il me reste ça. Je vérifie si on n'est pas ailleurs. Hein, on sait jamais si ça pousse. Donc, on a dit 60 centimes. Et donc, il me reste en billets 10, 20, 30, 40, 50, 55 € quand même. 55 €. Voilà. On va laisser noter tout ça. Hop. Non, on va d'abord. Bon, là, je note que j'ai 55,60 € d'économie. Pour rappel, moi, j'ai 180 € de budget pour la semaine, toutes catégories confondues. Mais j'essaie de traquer un peu après chaque dépense pour savoir combien à peu près j'ai dépensé dans chaque catégorie pour s'il y a besoin d'ajuster ou pas les dépenses. Donc j'ai eu pour 11,99 € chez BM en shopping, 14 € chez BM encore pour les enfants. Je me souviens même plus ce que j'ai acheté. Bon, c'était le 19. Depuis, j'ai dormi. Donc, comme disait, j'ai regardé en rediff parce que j'ai pas pu assister en direct au live de Mélissa. Elle disait qu'elle se rappelle pas des prénoms. Alors moi, je me rappelle pas des prénoms. Je me rappelle pas des visages. Je me rappelle pas de ce que j'ai fait hier. Je me rappelle de rien. Il va vraiment falloir que je prenne rendez-vous chez un neurologue ou je sais pas. Mais bon, après ça, c'est depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas de mémoire de prénoms et des visages. Je peux traîner toute une soirée avec une personne, la revoir 3 jours après, pas me rappeler de où je l'ai vu, où je l'ai... Voilà. Donc c'est très grave, je sais. Enfin bref. En course, j'en ai eu pour 15,81 chez Carrefour. Après, j'en ai eu pour 70 € chez Carrefour, mais j'avais acheté une brosse à dents électrique pour mon fils. Donc, il y a eu 48,93 € de recagnoté sur ma carte. Donc, j'ai toujours 48,93 € sur ma carte, au cas où pour la dernière semaine. J'ai pris quoi en boucherie? J'ai pris un truc en boucherie, ça m'a fait 8,99 €. Ça ne doit pas être grand-chose, Après, je suis allée manger au resto, prendre un truc vite fait à la pause de midi.
J'en ai eu pour 12,50 pardon. Après, j'ai acheté un truc, une connerie dans une épicerie pour 3,57. J'ai pris dans mon épargne shopping 38 € et encore 38 €, deux fois 38 € pour chez Kiabi. J'avais trouvé 2 pulls et 2 jeans, je crois. Ouais, 2 pulls, 2 jeans. C'était top. Bon, bien sûr, aucun en solde, mais bon. Écoutez, hein, 38 € pour... Quoique si, hein, il y avait un pantalon, c'était en solde. Donc voilà. Et après, j'ai eu des dépenses CB. Ça, c'est de toute façon 12,50, c'était en CB. J'ai dépensé 81,18 € chez Temu. 40,80 € pour un resto et 33,05 € chez Shein. Ça, c'est une ancienne commande. Donc, ça, c'est en fait, je l'avais fait en 4 fois. Je voulais finir de payer rapidement. Donc, c'est de l'ancienne commande, hein, date cette commande. Voilà. Donc, voilà. On va aller dire que sur les 180 moins 55,60, j'ai dépensé cette semaine 124,40 dans mes enveloppes. En CB, on a dit 12,50 plus 81,18 € plus 40,80 plus 33,05. Je sais, je suis totalement hors budget CB. Sauf que j'ai eu des remboursements, je sais pas, bref, j'ai des sous sur mon compte. Donc, tant qu'il y a des sous, j'utilise. Donc, on a dépensé 167,53. Et en fait, c'est un peu un de mes défauts, en fait. C'est que, et c'est pour ça que je me suis mise à la méthode, c'est que moi, je me suis mise à la méthode. J'ai jusqu'à présent pas eu de découvert, pas eu de... Enfin voilà, j'ai dû avoir un découvert une fois tous les 5 ans depuis 98 que j'ai un compte, quoi. Donc voilà, je me suis jamais retrouvée avec un hyper gros découvert. Moi, mes découverts, c'était aller au max du max 50 €. Donc j'avais pas de problème, on va dire, de gestion d'argent. Parce que déjà, dès que j'ai commencé à avoir un compte, j'avais déjà un tableau Excel sur lequel je rentrais c'était un peu un système des enveloppes, mais bon, à ma façon, où je rentrais mes rentrées d'argent, mes dépenses, comme ça, chaque mois, je savais ce que j'avais à dépenser. Et puis, ce qui me restait, par contre, au lieu de le catégoriser dans des dépenses, voilà, c'était la fête à gogo. Je savais, s'il me restait sur mon salaire 500 € qui ne seraient pas dépensés parce que toutes mes charges étaient payées, toutes mes charges fixes, on va dire, étaient payées. Voilà, la carte, elle y allait. Mais je regardais souvent mes comptes et du coup, je savais quand est-ce qu'il fallait que je m'arrête pour pas me retrouver en galère. Et puis, je suis pas trop une grosse dépensière. Moi, j'aime bien déjà depuis, voilà, quand je veux acheter un gros truc, je compare à droite, à gauche, savoir s'il n'y a pas moins cher. J'attends toujours avant de savoir si j'achète ou pas, parce que souvent j'achète sur un coup de cœur et après je me dis pourquoi t'as acheté ça, franchement? Regarde, tu l'as jamais utilisé, machin. Donc c'est vrai que j'arrive à me raisonner là-dessus. Mais pour en revenir que j'ai un problème, c'est que tant qu'il y a des sous dans mon compte, bah tout va bien. Et puis généralement, j'arrive à l'étaler sur tout le mois. Donc, arrivé quand il reste vraiment pas grand-chose, la paie, elle arrive. Donc, mais je voulais savoir, en fait, où cet argent allait. Parce que c'était pas possible que tout cet argent... Donc, je mettais toujours 200 € à peu près tous les mois de côté pour me faire une petite épargne, on va dire, un cas où, s'il se passait quelque chose. Mais tout le reste, il allait où? Et donc, j'ai commencé à assumer mes dépenses. Et c'est là à reçu mes dépenses, parce que je suivais déjà à l'époque, à reçu mes dépenses. Et je me suis rendu compte que, il y avait pour 3, presque 800 € de...
3 ou 4, je sais plus. Ou j'avais mon dernier déjà. Non, ouais, j'avais déjà mon dernier. Pour 4 personnes, plus de 800 balles de courses, alors qu'il y avait beaucoup de choses de gaspiller, de jeter et tout ça. Donc là, on est redescendu à 500 balles de courses. Hein, on a fait quand même une économie de 300 balles dessus. Enfin bref, voilà. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas dans la gestion. Et malgré qu'on avait des sous sur les comptes et tout ça, bah, c'était pas nickel nickel. Donc c'est pour ça que je me suis mise à la méthode. Et là maintenant, par moment, j'ai des coups de mou. Et je me dis, oh vas-y, il y a de l'argent. Tu vois, j'ai envie de retourner dans mes travers ou me dire, j'ai de l'argent, j'arrive à finir le mois. Pourquoi tu te prends la tête? Et finalement, et puis bon, ça dure 2 jours. Hein. Et après, je me dis, non, 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 non. Reste sérieuse et continue à traquer tes dépenses. Donc tout ça pour dire ça. Je sais pas, hein, du début à la fin, est-ce que c'était logique? Est-ce que ça s'est suivi? Enfin, est-ce qu'il y a une cohérence dans ce que je viens de vous dire? Je sais pas. Moi, j'étais cohérente dans ma tête. C'est l'essentiel. Donc, faut pas qu'on oublie de mettre que on a dépensé 76, c'est ça, hein, 38, alors 38 fois 2, 76 euros. 76 euros en, on a dit en shopping. 76 euros en shopping. Voilà. Et donc 76 plus 167, 53 plus 124, 40 est égal à 367 euros 93 de dépenses. Et bien, malgré que j'ai eu plus d'économies là, bah, c'est ma plus grosse semaine de dépenses. En même temps, CB, hein. CB, je sais, c'est ma bête noire. J'ai du mal. La CB, j'ai réellement du mal. Mais bon, hein, je suis pas dans le rouge. Je suis pas dans le rouge. Bon, bah écoutez, je crois qu'on s'est tout dit là-dessus. J'ai récupéré les sous, on va pouvoir les remplir. Ça c'est bon, on va essayer de rester logique. Donc, j'ai bien mes 180 euros de budget. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, mes 180 euros de budget pour cette semaine. Plus les 20 d'imprévu que j'espère garder quand même. Juste avant ça, alors c'était l'anniversaire d'Aurélie hier, si je ne me trompe pas. Hier. Et c'est son anniversaire et c'est moi qui ai un cadeau. Parce que j'ai vu quoi arriver dans ma boîte aux lettres? Ceci. Bien évidemment, il n'y avait pas le nom de l'expéditeur. Donc, je me suis dit, enveloppe dorée quand même. Il y a des chances que ce soit Aurélie. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir commandé quelque chose chez elle. Dernièrement, en tout cas. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a utilisé la même enveloppe. Voilà, on va aller voir. Et j'ouvre. Et c'est qui encore? Cette filou d'Aurélie qui m'envoie un joli petit colis. Alors que c'est moi qui reçois. Et alors que c'est son anniversaire. Franchement. Du coup, vous avez pu voir que j'ai été piratée sur mon Insta. Ça fait 2 semaines que ça traîne cette histoire. Hein. Alors moi déjà, j'ai dû m'y être 5 jours avant de m'en apercevoir. C'est ma nièce qui m'envoie un message. Bizarre, ta photo de profil elle a changé. T'es devenue plus bronzée que la dernière fois que je t'ai vue. J'ai regardé, j'ai dit, ah oui, effectivement. Ouais. J'ai pris un bon coup de soleil apparemment. Et du coup... ben, en fait, on m'a piraté mon Insta perso et mon Insta, bah, du coup, qui était relié de la chaîne. Et impossible de réussir à récupérer le compte. Ils ont changé l'adresse mail, le numéro de téléphone, les photos. Dans ce cas-là, autant créer un compte, en fait. Parce que j'ai pas énormément de followers personnellement. Donc, je vois pas l'intérêt de pirater une chaîne avec 100 followers, quoi. Enfin, bref. Et puis, ils ont essayé de s'attaquer à mon Facebook et à ma boîte mail. J'ai réussi à récupérer mon Facebook et ma boîte mail, mais Insta, impossible. Franchement, leur système est nul à chier, mais bon. Écoutez, hein. Et donc, j'en ai recréé un hier exprès pour pouvoir aller remercier Aurélie parce que je n'avais pas moyen d'aller remercier Aurélie. Donc, voilà, c'est chose faite. J'ai remercié Aurélie et du coup,
j'ai été sérieux, je n'ai pas ouvert le colis avant de vous le montrer. Donc, elle m'a fait mon petit défi du prénom qu'elle vient de sortir. Enfin, elle avait sorti déjà la veille de notre rencontre, sauf qu'elle ne savait pas que j'étais là. Et donc, j'avais pas eu le mien. Et donc, elle est gentille, elle m'a fait le mien. C'est pas trop chou. Franchement, alors déjà, sans le colis, Aurélie, c'est vraiment une personne formidable. Une personne au grand cœur. Quand elle n'avait pas eu la possibilité de me donner le mien à la rencontre parce qu'elle ne savait pas que j'étais là, elle était très gênée, la pauvre. Alors que c'est pas de sa faute, elle ne savait pas que j'étais là. Donc, moi, je n'en voulais pas, hein, c'est normal. Et, et franchement, tu vois, elle a rattrapé le coup, enfin pour elle, hein, parce que moi, il n'y avait pas besoin de rattraper le coup, mais c'est super gentil en tout cas de sa part. Et elle m'a fait le mien. Et franchement, ouais, donc je disais que c'est une personne, franchement, au grand cœur. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées et à qui j'échange, de toute façon, c'est des personnes grand cœur, elles sont super gentilles. Alors moi, j'ai du mal, je ne suis pas quelqu'un qui va spécialement tout le temps envoyer des messages, machin, je suis... Voilà, on m'envoie un message, bien sûr, je réponds et ça me fait hyper plaisir et tout, mais je suis pas du genre à aller vers la personne pour créer la relation. Et des fois, des fois par moment, je me force parce que j'ai envie d'échanger avec les gens et tout, donc je le fais, mais c'est pas dans ma nature. Donc, j'ai pas envie de gêner, je suis comme ça. J'aime pas gêner, j'aime pas. Et donc, j'aime bien rester dans mon coin. Si on vient me chercher, c'est avec grand plaisir, mais sinon, je reste dans mon coin. Et à contrario, quand je suis avec des gens et qu'on échange à plusieurs ou quoi, ça me gêne pas de donner mon avis, d'échanger et tout. Mais sinon, voilà, je reste dans mon coin. Bon, bref, c'était pas pour parler de moi, c'était pour parler d'Aurélie. Et en plus, je trouve que, alors, je sais pas comment tourner ma phrase pour pas que ce soit mal perçu, parce que je trouve qu'elle est vraiment, mais vraiment d'une beauté cette femme, pardon. Et que quand elle fait des vidéos enfin, quand elle fait un fast time, ça lui rend pas justice. Elle est vraiment, mais je vous le dis, vraiment plus belle en vrai. Vraiment. Alors déjà, elle est belle hein, en vidéo, mais elle est vraiment encore plus belle en vrai. Donc voilà, cette chose dit, j'espère que ça sera pas mal interprété parce que c'est pas le but, mais je voulais le dire que c'est une très belle femme, comme Agnès, comme Leïla. Et comme Karine et Linda, que j'ai eu l'occasion de voir, c'est vraiment des jolies femmes. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et donc, bon, revenons à nos moutons. Mon fameux défi des prénoms. Leïla, c'est pas beau ça, franchement. C'est pas d'une toute beauté. Et donc, il y a le prénom, hein, Leila. Et ouais, comme ma copine Leïla. J'ai le même que toi maintenant. Et donc, voilà, ça. Et bon, alors, il y a un petit mot, j'ai même pas eu l'occasion de le dire parce que je l'ouvre devant vous. Hein. Déjà, je vois que l'enveloppe est très jolie. Vous voyez, toujours avec une touche de doré, hein. Aurélie, quoi. Et donc, elle me souhaite une merveilleuse année 2025. Santé et amour. Merci à toi Aurélie, à toi aussi, à tes enfants, à ton petit mari. Je vous souhaite la même chose. Et donc, un petit défi mystère. Tac, tac, tac. Oh, c'est trop mignon, c'est trop chou. Ils sont pas beaux, franchement. C'est pas du... C'est trop beau. Et puis, ça sent tellement bon. Et ça sent super bon. Ça sent trop bon. Donc, voilà. J'ai mes petits défis. Je les voyais passer, je les trouvais très beaux. Et je me disais, bon, j'ai trop de défis. C'est pas grave. Il n'y en a jamais trop. Et bien sûr, des gourmandises. Hein. Des gourmandises. Et ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Donc, merci encore 1000 fois à toi, Aurélie. Je te dis remercier, mais encore merci parce que franchement, c'est un geste qui me touche parce que tu n'étais pas obligé de le faire, que je t'ai pas passé de commande. Donc, souvent, quand on passe commande à Obligéteuse, pour nous remercier, elle rajoute des petites choses. Mais là,
Je vais pas passer commande, donc elle n'avait pas besoin de me remercier. Franchement, c'est vraiment juste un geste de gentillesse et ça me touche énormément. Merci beaucoup à toi. Donc voilà. Et donc on va aller quand même aller remplir ces défis quand même. Allez, non, ça c'est mes épargnes. Comment on va passer, comment on va faire, comment on va s'organiser. Donc le 180, je suis toujours pas allée imprimer les petites cartes pour celui-là. Et celui-ci, maintenant, je vais faire comment? Je vais retirer les 80 € que je dois mettre tous les mois. Sauf que chaque semaine, au lieu d'aller les mettre directement dedans en début du mois, eh ben, je vais les laisser de côté et je jouerai au jeu chaque semaine et remplirai jusqu'à ce qu'il y ait la fin des 80 € en fait. Voilà. Donc 5 €. J'en ai un, on va aller le mettre directement. Comme ça, c'est fait. Et on passe à 20 €. 20 €. Top. Et il me reste 95 de l'année dernière. Ça sera pour les vacances de février, normalement. Celui-là, j'ai pas trop envie de commencer tout de suite. Celui-ci, il faut que je l'avance. On va y mettre 10. Donc, on passe à 30 € dans celui-là. Je sais pas si... Ouais. On va marquer semaine 3. Du coup, on est à 30 €. Ce serait bien de mettre les 10. Hein. Donc, celui-là, il fallait que je l'avance. C'est fait. C'est good. Celui-là, on va aller jeter le petit dé. Où est-ce que tu es? Il est là. Attendez, je range mon bazar. Allez, la semaine 3. Un petit chiffre, hein, je n'ai pas beaucoup de sous. Ah bah 5. C'est très bien 5. Comme ça, je récupère un billet de 5. Allez, on passe à 15 €. Voilà. Hop. C'est très bien. En plus, je récupère un billet de 5 au passage. C'est top. On n'aurait pas pu demander mieux. Celui-ci, j'ai un peu lu la règle. J'ai, je pense, compris un peu le système, mais je vais attendre. Je vais voir après. On va continuer là-dessus. Alors, la carte de Céline. Alors, je sais que si je fais pas un, j'ai la chance de gratter un des deux symboles et de voir si je tombe sur le symbole, d'économiser la somme. Sauf que je le ferai que la dernière semaine du mois, si j'arrive pas à tomber sur un. Donc, maintenant, il faut que je fasse un. Non, mais vous y croyez? J'ai fait un. Allez, hop. Alors, soit je suis cocu, soit il faut que je joue à l'euro million. Hein. Un des deux. Hop. Allez. Et donc, bah, ça tombe bien que j'ai récupéré le billet de 5. 5 €. 5 €. Attention, spoil. Hein. Bon, c'est trop tard. Hein. Tant que j'ai gratté la carte et que j'ai dit combien j'avais réussi, je mettrai un alerte spoil. Donc, 5 €. Trop contente. Mes premiers 5 €. Enfin, ma première carte est faite. Ça, c'est top. Après, j'ai celui-ci. Toujours d'Aurélie. Ah oui, alors, pardon. Je tourne. Ça, c'est Challenge 1000 € de Madame Budget. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est 4 saisons de Céline, Mes économies et défis. 10-20 d'Aurélie, les enveloppes dorées. Harry Potter de Budget Thérapie, toujours Mes économies et défis. Et Aurélie, des enveloppes dorées. Et on va les mettre, on est déjà à la dernière semaine.
J'allais mettre 10 €. Donc, 4 plus 3, 7, plus 3, 10. Voilà. Et il me restera 5 à mettre. Ouais, c'est bien. Donc, hop. Du coup, on a 15 €. C'est ça, hein? Oui, on a 15 €. J'ai les petites cartes de Dory. Donc, celui-là, c'est bon. On va aller dans l'autre. Et dans l'autre, le prénom, pour l'instant, on va laisser. Canva, oh, pour l'instant, on va laisser. Tiens, allez hop. On va aller tenter celui-ci. 2. Donc, 1, 2, je tombe sur une case à gratter. Et donc, ça fait 1 €. J'ai pas 1 €. Et j'ai combien là-dedans? J'ai 2 €. Donc, on va continuer. J'étais là. Hop. Donc, je suis là. On retire 4 €. 4, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4. 15 €. Oula. Donc là, il faudrait que je mette 16. Écoutez, on va mettre 10. Et on va dire qu'on est à moins 6. Voilà. Et là, je note qu'on est donc à, normalement, c'est 18 €. Et que je suis à moins 6. Voilà. On avance. Celui-ci de la mienne, j'attends encore pour l'instant. On va aller finir celle-ci. Alors ça, c'est budget thérapie. C'était sa petite carte de remerciement. Trop magnifique. Et donc, on va aller la finir. 3 €. Alors, j'espère que c'est pas un 2 parce que j'ai pas de monnaie. Ah, bah 10 €. Allez. Voilà, celle-ci, elle est finie. Oula. Étends-toi là. Donc, 10 €. Donc, c'était une carte à 20 €. Bah voilà, il n'y a plus de sous. La fille, elle s'enflamme, elle continue. Oh, 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 oh. Et ben non, c'est fini. Il n'y a plus de sous. Allez. Attendez, parce que là, c'est crade-crade. Il n'y a plus de pile ou quoi? Voilà, je fais mon petit ménage, hein, au passage. Donc, ma petite carte, là, elle est finie. Donc, il faut que je vois. Je vais peut-être mettre une pochette à la fin. Oh là là, mais je ne sais pas tout ça, là, ça vient d'où, là? Mettre une pochette à la fin et mettre tous les sous des défis finis à la fin. Puisque ça sera récupéré pour mes épargnes pour, au bout de 6 mois. Hein, c'est ça. Donc, on a fait ça. Tac, tac, tac. Bon, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Hein. Bah, c'est d'économie. Hein. Oh, Agnès, je l'ai oublié, ma chérie. Mais c'est vraiment... Je sais pas où... Je suis sûre que mes enfants ont joué avec mes classeurs qui sont allés me les traîner, je sais pas où. J'ai des traces partout. Enfin, c'est grave quand même. Ça... Le tranquillou, j'ai pas encore fait. Bon, en même temps, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Hein, on fait avec ce qu'on a. Donc là, ça c'est bon. Et on retourne là pour mettre les 60 centimes dans le défi pièce. Voilà. Et donc, ça nous amène à combien ça? À 3,40. 3,40. On va vérifier. Donc 1, 2, 3, 40. C'est bon. Les comptes sont bons. Voilà. Ben voilà pour ma petite 3e semaine. C'est parti. On a rempli pour la 4e semaine. Bon, ben on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bisous, bisous à vous tous. Ciao, ciao.